Alors, je voulais parler de la notion de Brit à travers Brit Mila. Donc, d'abord, Brit, il faut savoir, on le traduit en français par alliance, et c'est un mot qui n'épuise pas le sens du mot Brit, parce que alliance, une alliance entre deux partenaires, entre deux pays, entre deux nations, ne change pas fondamentalement la nature de chacune de ces deux parties. C'est simplement un acte où on se lie, où on s'engage mutuellement, mais il n'y a pas de modification essentielle de chacune des deux parties qui rentrent dans l'alliance. Alors que pour le Brit, il n'en est pas ainsi. Ramban, dans Bereshit, dit que Brit, c'est une mila smucha, c'est-à-dire qu'en fait, dans le mot Brit, il faut entendre Bria. C'est une recréation. C'est une modification profonde de la nature de chacun des deux éléments du Brit. Après le Brit, les deux éléments ne sont plus les mêmes. Alors, moi, j'aime à donner comme exemple du Brit le mélange que l'on peut réaliser entre la farine et l'eau. Donc, vous avez deux éléments, farine d'un côté et de l'eau, le kémach et le maïm, vous les mélangez et ça vous donne une pâte. Là, vous avez un exemple de ce qu'on appelle le Brit. Alors d'abord parce que c'est une modification essentielle. Vous n'avez plus d'un côté l'eau et de l'autre côté la farine, vous avez un élément nouveau. Parce que cette modification est irréversible. Irréversible. Vous ne pourrez en aucun cas retransformer votre farine et eau en deux éléments, votre pâte en farine et eau. C'est fini. Donc la transformation est essentielle. Premier point, essentiel. Deuxième point, elle est irréversible. Tu ne peux pas faire de ta pâte retrouver l'eau et la farine. Et le troisième point, et peut-être le plus important, c'est que dans ce mélange de farine et d'eau, vous avez dans la totalité, qui s'appelle la pâte, plus que la somme des parties. Vous n'avez pas simplement l'adjonction de deux parties, mais la totalité forme plus. A plus B est plus grand que la somme de A et B. Puisque vous prenez de l'eau et du kémar, vous pouvez les prendre même ensemble et vous n'êtes pas rassasié. Tandis que si vous faites de votre eau et de votre kémar un ensemble, alors le lechem, vous avez du lechem qui vous rassasie. Comme si il y a un élément dans le brit supplémentaire. Dans l'association des deux, vous trouvez quelque chose qui n'était ni dans l'un ni dans l'autre et qui se trouve dans l'association des deux. Cette association-là permet de créer un élément supplémentaire qu'on appelle tout simplement la chiyut, la vie. C'est l'élément de vie, de vitalité. Alors ça, je l'ai appris du Sefer Haïkarim, qui pose la question que chacun se demande, et la question de la forme du brit qui était usité à l'époque, à l'époque de la Torah, et dont la Torah fait grand cas. Comment est-ce que les balais brites formaient et scellaient une alliance? Alors, une alliance, c'est lié. Alors on se serait attendu qu'on serre la main, au contraire, pas du tout. On coupait une bête en deux, on la mettait des deux côtés et on passait. Mais alors, c'est extrêmement étrange que l'alliance soit exprimée à travers un geste qui est précisément la césure et la coupure. Alors qu'au contraire, devrait y avoir dans l'alliance l'idée de liaison. Ça, c'est la question que chacun pose. Alors, vous l'avez le texte ici dans le Sefer Haïkarim. Derer kritata brit, les fimachinimsa baktuvim, hu shayu chotrim bal chayi nishnaim, vayu korte habrit ovrin ben betarav. Bon. Vatam, vers la septième ligne, Vatam lif'ol hazeh bekritat abrit. C'est quand même étrange. Non seulement c'est étrange, mais nous disons c'est même paradoxal, parce qu'on a l'impression qu'on fait exactement le contraire du brit. Chez kritat abrit ou kesher kayam ben shnei anashim korte abrit, kedi likshor veledabek ahava benem. Ad shiyu shneim kilu em guf echad, vishmor kol echad mehem et chavero kishmirato et atzmo. Il s'agit d'unifier les deux personnes, les deux balébrites,
en une unité. Pas simplement de les lier, mais de créer une nouvelle entité où A et B deviennent quelque chose de nouveau qui comprennent chacun d'eux. Les fikar, ayu kortim balchai lishnaim bomrum tarimem, les hot qui כמו ששני הבתרים הם היו גוף אחד בבעל חי או בהיותו חי. והיה כל חלק מהם מרגיש בצער חברו, עד שכאשר היה מגיע חולי או נזק בחלק אחד היה חברו מרגיש בחולי או הנזק ההוא, ולא הבחין בין שני אלו החלקים רק המוות, כן שני אנשים כורתי הברית יהיו כגוף אחד בהיותם חיים, ולא ייפרד ביניהם רק המוות. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voilà, on peut l'entendre de façon très simple, simplement un symbole, mais je crois qu'il y a quelque chose de fort à entendre. On te montre que tu as deux morceaux d'animal. Tu prends cet animal, tu le sépares en deux. En fait, tu as la totalité de l'animal. Qu'est-ce qui te manque? Il ne manque rien. Tu as en fait le tout. Rien ne manque. Et pourtant, tu n'as plus rien. Tu n'as plus un animal vivant, tu as deux morceaux de viande. Qu'est-ce que ça signifie? Que dans l'unité de ces deux-là, se donnait un élément supplémentaire qui est l'élément de la vie. Et c'est exactement ce qu'on veut exprimer, c'est que dans l'unité des deux Baal Brit, se donne un élément supplémentaire qui est une nouvelle forme de vie, c'est-à-dire une nouvelle définition de ce qu'ils sont. Donc un Brit, c'est pas simplement une alliance du tout, parce que dans une alliance, chacun des deux parties n'est pas modifié. On reste, voilà, l'alliance des alliés, chacun était ce qu'il était, il crée une alliance. Tandis que le Brit, c'est une modification essentielle, où chacun se définit uniquement et exclusivement dans ce rapport qu'il a à ce tout de l'alliance. Comme si chacun n'était plus ce qu'il était lui-même, A n'est plus A, B n'est plus B, A n'est que ce qu'il est dans ce rapport de l'alliance de A et B. Et ça montre qu'en fait, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne une redéfinition totale, une nouvelle forme de vie de ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc une vitalité nouvelle. On l'exprime comment? En montrant tout simplement, regarde, si tu coupes le Brit, c'est la mort. Pourtant, il n'y a rien qui manque. Il manque l'union qui fait la vie. Donc ça, c'est le principe de Brit. Alors sur ce Brit-là, où il y a un chibour de deux éléments, et que ces deux éléments ensemble, de par leur unité, vont créer quelque chose de nouveau qui porte vitalité, on va voir certaines modalités, enfin une particulière, qui s'appelle le Brit Yom Balayla, l'alliance du jour et de la nuit. De quoi est-il question? Du fameux passouk dans Yirmiya, Ko Amar Hashem, Imlo Beriti Yomam Valayla, Chukot Shamaim Va'aretz Lo Samti. Si ce n'était mon Brit jour et nuit, Chukot Shamaim Va'aretz Lo Samti, je n'aurais pas établi les lois qui permettent le maintien et la création et le maintien du Shamaim et du Eretz. En deux mots, il n'y aurait pas eu de monde, pas d'existence. Bon. Ce passouk-là est interprété par les Chachamim de deux façons, en fait même de trois. Et de deux façons. La première façon, c'est que ça renvoie à la Torah. Ça, c'est dans la Gemara Psachim, dans la Gemara Shabbat, dans la Gemara Nedarim. Imlo beriti yomam valayla, c'est la Torah. La Torah qui est beriti yomam valayla, si ce n'était la Torah, chukot shamayim va'aretz lo samti. L'autre manière de le lire, ce n'est pas la Torah, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, imlo beriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Alors, vous pouvez par exemple le voir dans la Gemara de Nedarim. Vous l'avez ici, avant-dernier texte de la première page. Davar acher, gdola mila, shilmale mila, lonit kaimu shamayim va'aretz. L'importance de la mila est telle que si ce n'était la mila, lonit kaimu shamayim va'aretz. Shenemar, im lo briti yomam valayla. Donc briti yomam valayla, c'est la mila. Ou pliga de Rab Lazar. Damar Rab Lazar gdola Torah, shilmale Torah lonit kaimu shamayim va'aretz. Shenemar im lo briti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Donc machloket. L'un entend que le Brit dont il est question, c'est la Mila, et l'autre dit non, le Brit dont il est question, c'est la Torah. Alors, avec Yom on y arrive. Alors, juste une petite parenthèse, le Maharal dans son commentaire ici,
en fait une marloquette. Mais bon, il faut savoir que beaucoup de le Marama Mipano et d'autres disent que quand dans les Agadot on dit pliga, c'est pas pliga, pas une marloquette. C'est chacun présente une dimension, une perspective. Mais en fait, les perspectives se rejoignent. Et même le Maharal, il dit juste que la question qui est de marloquette, c'est quelle est la perspective qui est plus essentielle. Mais toutes les perspectives se complètent. Donc ce n'est pas une vraie marloquette au sens de la marloquette qu'il y a dans une halakha. Ça, c'est ce que le Rama Mipano dit. Donc, quoi qu'il en soit, nous avons deux interprétations du Lobriti Yomam Velaila. Il peut s'agir de la Mila ou il peut s'agir de la Torah. Alors, quand il s'agit de la Torah, qu'est-ce que ça signifie Imlo Briti Yomam Velaila? Rashi interprète Imlo Briti, si ce n'était mon Brit, qui s'effectue jour et nuit. Qu'est-ce qui est jour et nuit s'effectue? C'est la Torah. De la Torah, il est dit Ve'agitabo Yomam Velaila. Donc, comme nous devons étudier et le jour et la nuit, c'est Briti Yom Havalayla. Ce Brit que l'on doit réaliser jour et nuit. Ça, c'est l'interprétation de Rachid dans Psachim. Évidemment, ça pose problème, parce que si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il va dire de la Mila? En Malim Bamila, Balayla. Alors, comment on pourra dire de la même façon Imlo Briti Yom Havalayla pour la Mila? Pas possible, parce que la Mila, c'est pas Yom Havalayla. Alors, dans le Pirouche, alors, vous avez ici dans le Tiferet Israël, Tosfot Yom Tov, dans le Pirouche de la Mishnah, parce que cette Gemara-là, la première partie est reprise, est en fait tirée de la Mishnah. Vous pouvez voir la Mishnah dans Nedarim, la fin de la Mishnah. Gdola Mila, chez Kol HaMiyatzot, chez Asavram Avinu Nikra Shelemat Shemal, Davar Acher, Gdola Mila. La dernière phrase de la Mishnah. Shi ilmalehi, lo bara kadosh baruch hu et olamo. Sheneemar, ko amar Hashem im lo briti yom havalayla chugot shamayim ba'aretz lo samti. Donc ça, c'est cette Mishnah qui entend le pastouk de Yirmiyah sur la Mila. Alors, Tosfot Yom Tov dit Afalgav detnan beperek shini megillah en malin la bayom. Donc, comment tu peux dire que la Brit Mila, c'est Yom Balayla? Mikolma komare, misha shinimol, ine a mitzvah kayemet begufo yomam valayla. Le rochem de la mitzvah, il est présent dans le corps jour et nuit. Donc c'est Brit yomam valayla, non pas que tu puisses faire la mila yomam valayla, mais le rochem il est valayla. Le od nirali, dachi mashma lekra, imlo briti, veu brit mila, ou psuke paskina lekra besakina harifa. Donc tu dis comme ça, imlo briti, yomam valayla. Le lo samti, c'est Yomam Valayla et Chukot Shamayim Baaretz. Imlo Briti, point, et puis la suite. Vomer, Yomam Valayla, Chukot Shamayim Baaretz, Gam Shneem lo samti. Les filles, Sheshet Ime Bereshit, lo ayu Chukot Shamayim Baaretz. Aval or Arishon, Yivdil Ben Yom ou Ben Laila. Auto Garnou Zatzadikim. Enfin, vous lisez ce qu'il propose. Donc, en tout cas, il a une autre interprétation où on ne va pas dire que Briti, Yomam Valayla, c'est parce que ça se réalise Yom Balayla, il entend différemment. Bon. Vous avez une lecture du Zohar qui interprète ce pasouk de Imlo Briti Yom Balayla. Alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails, d'autant plus que je suis incapable de vous les expliquer, mais on va au moins lire un peu de surface. C'est donc dans le texte de Vaïkra où il parle longuement de la Ma'ala de la Brit Mila. Et sur ce, il pose une question. Imlo Briti Tinach. Yomam Valayla Lama. Dans le verset, on comprend qu'il est marqué Imlo Briti. Mais le Yomam Valayla, il sert à quoi? Pourquoi ne pas dire simplement Imlo Briti Chukot Shamayim Baaretz lo samti? Qu'est-ce que ça a à faire? Voilà, c'est la question. La réponse qu'il va le donner, on va la lire tout de suite, c'est qu'en réalité, on est en train d'interpréter la nature du Brit. Brit, c'est une alliance. Brit, c'est un chibour. Qu'est-ce que tu es mechaber dans ce Brit? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on est mechaber dans la Brit Mila? Alors évidemment, on se dit, on est mechaber, c'est une alliance. Oti beni ou benechem. Mais dans le sens premier, avant que ce soit un hot entre nous et Akadosh Baruch Hu, la Brit Mila, c'est un Brit entre Yom et Laïla. Imlo Briti Yomam Valayla s'entend ainsi. Le Brit qui associe Yom Valayla.
C'est ça la notion du Brit. Le Brit, c'est le Brit entre la dimension du Yom et la dimension de Laïla. C'est ce qu'on associe dans chaque Brit, aussi bien dans l'Imout Torah qui s'appelle Brit, que dans la Mila. C'est pour cela que dans Torah, on dira que Ve'agitabo Yomam Valaila. C'est extrêmement étrange. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'agitabo Yomam Valaila? On doit étudier tout le temps. Pourquoi Yomam Valaila? Tout le temps. Non. Il y a une mitzvah d'étudier le jour et il y a une mitzvah d'étudier la nuit. Si quelqu'un ne peut pas étudier tout le temps, il faut pour le moins, au minimum, le minimum requis, c'est d'étudier le matin, en journée, et d'étudier le soir. Si par exemple, vous avez étudié 9 heures en journée, vous dites c'est bon, arrive la nuit, c'est bon, j'ai fait mon quota. Non, tu dois étudier le soir. Tu dois étudier le soir. Il y a un riouf d'étudier le jour, un riouf le soir. Pourquoi? Je comprends que chaque jour il y a un autre riouf, mais pourquoi le jour et la nuit? C'est Yamechad. Parce qu'il y a un limoud du yom et un limoud de la nuit. On sait que le limoud du yom et le limoud de la nuit sont différents. Le limoud du yom, c'est Torah chez Birtav. Le limoud de la Laïla, c'est Torah chez Baal Peh, par exemple. Le Chazal dit comment Moshe Rabbeinu, quand il était au ciel, comment il savait quand c'était le jour et la nuit? Il n'y a pas là-bas le soleil, il n'y a rien. Comment il peut savoir? Ça l'apprenait. Quand Hachem lui a enseigné Torah chez Birtav, c'était le jour. Quand il lui a enseigné Torah chez Baal Peh, c'était la nuit. Donc, il y a des attitudes différentes. Alors ici, ce que le Midrash dit, alors Zohar dit, c'est que Yomam Valaïla, c'est le Chesed et le Din. Chesed, ce qu'il dira plus tard, que Yomam Yesave Hashem Chazdo, ou Balaïla Shiroimi. Il y a le Chesed, Yom, c'est le Chesed. Yomam Yetzavé Chesed, c'est la Hashpa'a. Chesed, c'est la Hashpa'a. C'est le Shefa, c'est la providence. C'est lorsque tout est donné, sans limite, un flot sans limite. Ça, c'est le Chesed. Laïla, c'est quand tu ne vois plus, c'est la Hashpa'a. Quand, au contraire, les choses sont données avec d'extrême mesure, et avec beaucoup de rigueur. Et c'est compté, et c'est limité, c'est structuré. Donc le jour, c'est le moment de la Hashpa'a. Le Chesed, c'est le moment du Din. Le jour, on dit le moment de ce chesed-là, la nuit, c'est plutôt le moment de la Emouna. D'accord, c'est connu. Alors, dit le Zohar, qu'est-ce que c'est que ce Briti Yomam Balayla? Im lo Briti Tinach, Yomam Balayla Lama, Amara Bishimon, Taninan, Trekitrin, It Ardan Kechada. Donc deux Ktarim qui sont liés ensemble. Et ce sont Inum Pitra de Kochar Kitrin, ce sont l'ouverture de tous les autres Keter. L'un, c'est celui du Din, et l'autre, c'est celui du Rachamim. Et l'un et l'autre, ils s'associent de telle sorte que l'un puisse atténuer le Chesed, puisse atténuer la dureté du Din. Du côté du Chesed, du Zachar, il y a le Chesed. Du côté de la Noukva, c'est le Din. L'un est blanc, couleur du Chesed, l'autre est rouge, c'est couleur du Din. Et l'un et l'autre se lient. Et ce Brit-là, qui est la Brit Mila, permet d'associer jour et nuit. C'est-à-dire le Chesed et le Din. Au départ, le Tinok, il est mitkacher avec le Din, et après, il passe au Chesed. Et c'est ce din Veda ou Brit d'Ikre Yomam Balayla. Là, il y a la réponse. Et c'est pour ça qu'on dit Briti Yomam Balayla. Réponse, pourquoi Briti Yomam Balayla? Parce que c'est la nature même du Brit Mila que d'associer le Chesed au din. Celui qui, des Achel Natraïla et Brit, qui est des Kayot, celui qui sait, qui a le mérite d'avoir gardé son Brit toute sa vie, de n'avoir jamais fauté, Achid Beu Beyomam Balayla, il a unifié en lui les deux dimensions de l'être qui sont Yom Valaïla, Vezachel Tren Almin, Almada Valmadeate. Et il aura droit au Olamazé, Olamaba. Valda Ikre Avram Shalim. Et c'est pour ça que la Mila fait de Avram un homme Shalem. Évidemment, ici vous entendez la question, qui est la question que le Midrash ramène dans la discussion entre Tonotropos et Rabbi Akiva, c'est comment et de quelle façon
peut-on définir que la Mila, la Brit Mila, puisse faire de l'homme un homme Shalem? Italer lefanaï veillez Tamim. Tamim, c'est Shalem. Comment est-ce qu'on peut dire que la Mila rend Abraham Shalem alors que la Mila, c'est une blessure imposée au corps? Comment est-ce possible? Et c'est ce que vous connaissez, il a demandé, Tom Procès a demandé à Rabbi Akiba, mais qu'est-ce qui sont meilleurs? Est-ce que c'est les actes de l'homme ou les actes d'Hachem? Qu'est-ce qui est meilleur? Et Rabbi Akiba dit, bah, évidemment, les actes de l'homme. Ah oui? Bah, il dit, regarde, je t'amène ici du blé et je t'amène du pain. Qu'est-ce qui est meilleur? Avec du blé, tu ne manges pas. Le pain, oui. Après, il lui pose une question, il lui dit, et pourquoi vous faites Amila alors qu'Akadosh Baruch Hu a créé un corps Shalem? Pourquoi vous lui posez Et il lui dit, je savais que c'est ce que tu allais me demander. J'avais compris que c'était... C'est pour ça que je t'ai dit que les actes de l'homme sont meilleurs. Alors il dit, mais pourquoi tu fais ça? Et il lui dit, parce que c'est comme ça que tu deviens Shalem. Et si tu me demandes, mais alors si c'est la Shlemout, pourquoi Hachem n'a pas créé l'homme déjà Maoul? Parce que l'onitou mitzvot, et là les akar ben labriot, les tzaref ben labriot. C'est l'homme qui doit faire ce travail-là de devenir Shalem. Voilà. Donc, mais alors, comment est-ce qu'on peut entendre que la Brit Mila, qui est malgré tout une atteinte portée au corps de l'homme, à la shlemout du corps de l'homme, puisse faire de toi un homme tamim? C'est la question du rachat là-bas. La question. Alors dit le Zohar, parce que justement tu unifies en toi les deux prinotes de Yom Valaïla, de Din et de Chesed et de Din, de Zachar, du Mashpia, et du Nukva et du Mekabel. Valdav dikre Avram Shlim, dirtiv italech lefanai veyetamim, ve'matai yikre Shalem, כזכה בתרוויו ביומם ולילה, דכתיב יומם השם חסדו ובלילה שירו עמי. לתרוויו אכסין אברהם. Mais Abraham, il a réussi à tenir les deux. Mais il y a un grand ridouche ici. Velo itkaima bechesed bekiyum hashal. Alors, c'est quoi betarvayu akhsin Abraham? Avant même la Mila, Abraham avait déjà cette Mida du chesed et du din. Il n'a pas inventé avec la Mila. Il les avait déjà. S'il ne les avait pas, comment tu veux qu'il les unifie? Tu ne peux pas unifier les choses que tu n'as pas. Donc Abraham, il avait déjà cette Mida du din et cette Mida du chesed. Il avait déjà cette Prina du Mekabel du Mashpia. Il l'avait. Mais il manquait quelque chose. Alors je vous pose la question. D'après vous, il manquait quoi? Velo itkaima bechesed bekiyuma shalim adid gazar. La Mida du chesed était manquante. Pas celle du din. Kivan dit gazar itkayem be vezachal etarvayu veikre shalim. Donc cette Mila là, c'est une possibilité de donner à Abraham sa Mida de chesed. Intuitivement, on aurait peut-être pensé le contraire. Non. Cette Mila permet à Abraham de recevoir la Mida du chesed. Moi, de façon très très restreinte, on va définir ici le chesed et le din comme étant la peoula du mashpia et celle du mekabel. Zachar Nukva. Zachar et Nukva, le mashpia et le mekabel. Il y a le fait d'être mashpia au monde, et c'est l'homme du chesed, et la Nukva, c'est elle qui reçoit, qui est mekabel. Alors, essayons de comprendre de ce dont il s'agit. Donc notre question sera très claire. Comment est-il possible d'entendre que le chisaron puisse amener à la shlemut? C'est paradoxal. Le chisaron dans le corps d'un homme puisse amener à la shlemut. Mais comment ça s'entend? Comment ça s'entend? Alors le Zohar nous dit, il y a une ashlama du chesed du din, du mashpia et du mekabel. Mais comment on peut le comprendre? Alors il y a deux dimensions d'interprétation. Je ne sais pas si on aura le temps de dire les deux. On va commencer au moins par la première, puis peut-être que j'aborderai rapidement la seconde. Alors, prenons cette Gemara dans Nedarim. Il y a certaines parties de la Gemara qui sont marquées dans la Mishnah, bon, vous verrez. Rabbi Omer, Gdola Mila, she'en lecha mi shenit'asek bemitzvot ke'Avram Avinu. Tu ne trouveras jamais personne qui s'est autant préoccupé des mitzvot, de façon aussi de l'excellence de la mitzvah, c'est chez Avraham Avinu. Velo nikra tamim, et là Hashem Amila.
Et pourtant, il n'a été appelé Tamim que parce qu'il a fait la Mila. Avant même la Mila, il avait fait toutes les mitzvot. On sait qu'Avraham Avinu avait fait toutes les mitzvot. La grande question, c'est de savoir, puisque Avraham Avinu faisait toutes les mitzvot, pourquoi il n'a pas fait la Mila avant de lui demander. Le Shlach Kadosh pose par longuement de ça. Peut-être qu'il n'avait pas le droit, parce qu'il est Chovel Begoufo. Bon, toutes sortes de questions. En tout cas, il avait fait toutes les mitzvot, et la Gemara dit, c'est pas qu'il avait fait toutes les mitzvot, il excellait, c'était l'excellence de celui qui avait fait toutes les mitzvot. En lecha, personne n'a jamais aussi bien fait les mitzvot qu'Avraham Avinu. Et pourtant, l'Onikra Tamim est la Al-Shem Amila. Ce qui lui a donné ce titre de Tamim, ce n'est que la Mila. Chez Nehemar, Italer Lefanai, Veye Tamim, Urti Vetena Briti Beniu Bencha. Il n'est devenu Tamim que par la Mila. Donc c'est plus grand que tout. De la Mila, plus grand que tout. Alors, deux questions. D'abord, qui a dit à la Gemara qu'Avraham il a excellé plus que d'autres dans la mitzvah. Et Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Tout le monde passe à l'as. Ils sont allés, ils ont vérifié. Tout le monde faisait les mitzvot. Yitzhak, c'était la mitzvah du din. Il n'a jamais... Voilà. Qu'est-ce qu'on veut de Yitzhak? Ola Tamim. Pourquoi tu vas dire de Avraham qu'il a fait les mitzvot plus qu'un autre? Pas plus qu'un autre. Pas plus que nous. Mais plus que les Gdolé. Voilà. Les Avot. El lecha mishntasek b'mitzvot qu'Avraham. D'où tu tiens ça? Et autre question que pose le Tosot Yom Tov, pas dans le texte d'avant, il dit, mais d'où tu sais que du fait qu'il n'est devenu Tamim que lors de ce qu'il a fait la Mila, que la Mila est plus importante que toutes les autres mitzvot? Peut-être que non. Peut-être qu'en fait la Mila c'est un petit quelque chose, mais il lui manquait quelque chose. Tant qu'il te manque, ne serait-ce qu'un epsilon, t'es pas encore Shalem. Peut-être qu'en fait, au regard des autres mitzvot, la Mila, c'est presque rien. Mais pourquoi il ne s'appelait pas Shalem? Parce qu'il lui manquait ce quelque chose. Donc le fait qu'on ait appelé Avraham Tamim qu'après qu'il ait fait la Mila, ça ne prouve en rien que la Mila est plus importante que tout le reste. En quoi ça prouve? Ça prouve qu'il faut aussi la Mila pour être Shalem. Maintenant, s'il avait fait la Mila, il lui manquait Rouf Tafshilin, peut-être aussi il ne serait pas appelé Shalem. D'où est-ce que tu sais que c'est ce qui est le plus important? Deux questions très importantes. Alors, il y a un drouche du Ktaf Sofer, c'est pas un peu, qui dit une chose très très belle. Dans une de ses tchouvot, il a, je crois, son fils ou son petit-fils fait la Brit Mila, et donc il va parler de Mila. Alors il commence par un petit pipoul de halakha, et puis il dit quelque chose de Haggadah. Et il s'interroge sur ça. Mais comment alors il dit la chose suivante. Il dit, tout le monde sait ce que le Rambam rapporte, que le tachlit de la Mila, c'est dans ce lieu-là de la passion, c'est de diminuer la passion. Voilà. C'est de diminuer la force de la passion, précisément en portant atteinte à ce membre qui est le membre du désir et de la passion. Donc on diminue. Du fait qu'on diminue cette passion-là, alors bon, on lui donne à l'homme une possibilité de la surmonter. Voilà ce que dit le Rambam. Et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, n'est pas du tout d'accord. Il n'est pas du tout. En quoi ça fera de la Brit Mila un hôte? Et non, il dit non, pas du tout. Brit Mila, c'est d'inscrire le rapport avec Hachem au cœur même de notre chair. Ce n'est pas du tout ce que dit le Rambam. Il n'empêche, dit le Sofer, ce que dit le Rambam n'est pas contesté par le Ramban. Il dit que ce n'est pas la raison de la Mila. Mais il est vrai que cette Mila-là affaiblit le corps. Elle affaiblit le corps, elle affaiblit les passions. Alors, Rambam entend que ça serait peut-être là la raison de la Mila. Rambam lui dit non. Il n'empêche que le statut d'Abraham entre avant la Mila et après la Mila n'est pas le même. Parce qu'avant la Mila, il est avec toute la puissance de ses passions. Après, c'est plus la même chose. Or, faire les mitzvot, alors qu'on a un corps qui s'oppose à nous, et qui est plein de passions qui nous amène ailleurs, et malgré cela, réaliser toutes les mitzvot, c'est bien plus méritant que de faire les mitzvot quand on n'a pas un antagonisme marqué de son corps. Parce que le corps qui s'oppose à nous est affaibli. Donc, il y avait chez Avraham Avinu
une excellence de la mitzvah, en lecha mishenitasek be mitzvot qu'Avraham Avinu, d'où le sait-on? Non, peut-être que Yitzhak et Yaakov ont fait les mitzvot aussi bien que lui. Oui, mais Yitzhak et Yaakov, ils étaient après la Mila. Comme ils étaient après la Mila, ils n'ont pas eu cette possibilité de faire la Mila dans un antagonisme total au corps. Le corps de Avraham et de Yitzhak et de Yaakov est d'emblée associé à leur Avodat Hashem. Tandis que chez Avraham, il est face à un conflit entre ce qu'il doit faire et son corps qui résiste. Pour la même mitzvah, ça s'appelle que Enlecha Mishenitasek, il excelle. Demande le Ktav Sofer, alors il ne comprend pas. Mettons qu'il lui manque la Mila. Mettons. Ah, il lui manque la Mila. Bon. Mais tu vas lui offrir ce supplément de qualité de la Mila qu'il n'avait pas. Mais tu te rends compte tout ce que tu lui fais perdre, par ailleurs? La perte immense de la Avodat Hashem qu'Avraham va avoir, puisque auparavant, sa Avodat, c'était dans un conflit permanent avec le corps, qui lui crée un mérite et un srout énorme, et tout ça, il va le perdre. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il a gagné en fin de compte? Pourquoi il est plus chalem? Yatsa Sraro, Befsedo, il a gagné la Mila, mais il a perdu tout ce qu'il avait dans la pratique des mitzvot, qui se faisait dans cet antagonisme au corps, et que cela n'a plus lieu d'être. En quoi tu peux dire que par la Mila, il est devenu plus chalem? C'est donc, dit la Gemara, que de la mitzvah, Mila plus que toute autre chose. On préfère cette Mila, on préfère le gain de la Mila, même si cela cause une perte a priori d'intensité dans la lutte des autres mitzvot. Voilà la manière dont il dit la Gemara. C'est un drouche. Mais voilà ce qu'il dit. Moi, j'aimerais, à partir de cela, entendre qu'est-ce que ça signifie. Alors, Bémet, si je pose que c'est ainsi, comment? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Comme s'il y avait, en fait, deux manières de voir la personne qui œuvre dans sa Avodat Hashem. Une manière forte et conquérante, où la personne se pose comme étant celui qui est un acteur, qui réalise. Voilà. Il domine. Il y a des antagonismes, il arrive à les vaincre. Il y a des conflits, il arrive à les résoudre. Il y a des écueils, il arrive à les éviter. Il y a des tentations, il arrive à les dominer. Un homme fort, ça c'est un homme fort, qui a beaucoup d'énissionotes, c'est l'énission d'Avraham Avinu, et les uns après les autres, il les surmonte. Quelle force, quelle puissance dans la Avodat Hashem. Et puis, alors donc, on verra l'homme vraiment comme cette personne puissante et forte. Et la Mila te dit, ah, pas du tout, pas du tout. Attends, il y a un autre aspect. J'aimerais que tu perçoives les choses différemment. J'aimerais que tu viennes avec une fragilité face à Kadosh Baruch Hu. Pas que tu viennes avec ta puissance d'action. Que tu te montres comme un être fragile et faible. Que précisément tu montres ce qui te manque et pas ce que tu as. Quand on fait une mitzvah, on insiste sur la capacité à produire et à réaliser. On n'insiste pas sur ce qui nous manque. Dans la tfila, on est un être manquant. Mais quand on fait Torah et mitzvot, on n'est pas dans la disposition d'un être manquant. On est au contraire dans la disposition d'un sujet qui agit, qui est avec toute la puissance de l'action. Ça, c'était Abraham avant la Mila. Oui, c'est bien, c'est très bien, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui manque à Abraham? Il manque, pour devenir Tamim, devenir Shalem, il manque la fragilité. La fragilité. Il lui manque le manque. C'est le manque qui fait défaut à Abraham. C'est inouï. Ce qui lui fait défaut, c'est précisément cette faiblesse, cette fragilité, ce manque qui doit être inscrit dans son corps. Ça, c'est la Mila. Alors, comment est-ce qu'on peut entendre que précisément cette fragilité, ce défaut d'être, puisse permettre la shlemut? C'est là le paradoxe. Prenons, si vous voulez bien, le texte du Gaon qui explique ce que c'est le Brit. Texte très très connu et d'une importance capitale on commence juste. Omar lecha Maou inyan Brit.
c'est quand même important. Le Gaon va nous dire qu'est-ce que c'est qu'un brit. Veu. Adam sheyesh lo ohev kenafsho, verote shelo yifrosh mimenu. Aval אי אפשר להיות אצלו. Donc quelqu'un qu'il aime beaucoup, il n'a pas envie de s'en séparer, il veut toujours garder un lien très proche, mais cette personne ne peut pas rester chez lui. Donc une distance va devoir s'établir. Comment surmonter la distance, créer un lien malgré la distance? Ça c'est la question. Noten lo davar shekol magamato vechukato elav, il lui donne quelque chose envers lequel il a tous ses désirs, ce qu'il désire, tout ce qu'il désire, le tout de ses désirs. Vehem niksharim al yedavar ahu. Et c'est par l'intermédiaire de cette chose-là que se crée le lien. Pourquoi? Parce que l'autre détient ce qui est l'objet de mon désir. Il détient une partie de moi. Afal pi shenoten minu et adavar. Ah, mais il l'a pris, elle n'est plus chez toi. Mais kol marshavato shamu. La machashava, la conscience de la personne, elle est toujours sur cet objet qui se trouve chez autrui. Velashon brit ou aftacha shel yedei avarahu, vadaï lo yipared mimenu. C'est donc une aftacha, c'est une promesse. C'est impossible qu'il y ait une afrada. Parce que tu détiens quelque chose qui lui appartient et quelque chose qui lui est essentiel. Vezeu inyan lashon krita. Qu'est-ce que ça veut dire? Zeu inyan lashon krita. Ici, le Gaon pose une question terrible. On appelle koret abrit. C'est pas possible. On ne peut pas dire koret abrit. Koret et brit, les brit lient et koret, c'est coupé. On ne peut pas couper le lien. On doit lier le lien, pas couper le lien. Répond le Gaon. Vezeu inyan lashon krita. Chez Koret Mimenu, Davar Adavuklo, Venotello. Tu coupes une partie de toi et tu lui donnes. Donc, qu'est-ce que c'est que le brit entre Akadosh Baruch Hu et l'homme? Chacun donne à l'autre une partie de soi. Hachem nous donne quelque chose qui est extrêmement important chez lui, de telle sorte que nous détenons quelque chose qui est essentiel pour Hachem. Donc, il ne pourrait en aucun cas nous oublier. Pas pour nous, pour ce que nous détenons de ce qui lui est important. C'est quoi cette chose-là? Alors, vous avez le midrash que tout le monde connaît. Machal et Mahad Avardome, quelqu'un qui avait une fille, il doit la marier, il l'a mariée avec un prince, le prince doit partir, il lui dit je ne peux pas m'en défaire, donc Assouli Kiton, ça veut dire faites-moi un lieu où je puisse être avec vous. Chazal vont dire, c'est la Torah. Cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, c'est cette Torah qui était chez lui des générations avant la création du monde. Shaita etzlo Amon, pas beaucoup, Amon, pédagogue, Amon, qui était donc le joyau. Aïta Sha'ashua Yom Yom, c'était le trésor d'Akadosh Baruch Hu avec lequel il se divertissait, son Sha'ashua, et cette Torah, il la donne à l'homme. C'est exactement ce brit. Donc, ça veut dire qu'en réalité, pour le dire d'une autre façon, parce qu'on ne va pas maintenant parler de ça, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde n'existe aujourd'hui que par l'intermédiaire de Israël. C'est ça le brit. Comme si Akadosh Baruch Hu se défait de la possibilité d'être présent dans le monde et qu'il donne cette présence dans les mains de l'homme. C'est vous qui allez décider si oui ou non je suis présent ou pas. Ça c'est le brit. Donc il y a une véritable krita. Nous aussi, dans notre brit avec Akadosh Baruch Hu, on se définit comme si notre existence à nous ne pouvait se définir que dans le rapport qu'on a avec lui. Donc ça c'est ce que dit le Gaon. Alors j'essaie de comprendre. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui se passe? Dans un brit, il y a nécessairement cette idée de manque. Je ne peux m'associer à autrui que parce qu'il me manque quelque chose d'essentiel à moi. C'est ça l'idée du Gaon. Tu donnes à l'autre quelque chose qui est d'une importance cruciale pour toi. Cette chose-là, tu lui donnes. Il en a besoin. Tu as besoin que cette chose qui est essentielle soit chez lui. Donc en fait, tu te retrouves
en quelle position? Dans la position de manque. Il te manque quelque chose d'essentiel. Vous voulez, c'est un principe général, vous voulez associer quelque chose, deux choses. Vous ne pouvez pas associer deux choses qui sont chalem entre elles. Si une chose est chalem, autosuffisante, comment vous voulez la lier avec quelque chose d'autre? Elle se suffit à elle-même. Un monde qui se suffit à lui-même, par définition, il n'est pas ouvert à autrui. On verra Bezrat Hashem, quand on va aborder Hanouka, bientôt vous verrez que les Chachamim parlent de Yavan, de ce monde, de cette perspective d'un monde qui est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Ils entendent ça dans Yavan et ils vont dire que dans Yavan, c'est les mêmes lettres, que la même valeur numérique que le mot Galgal. Galgal 66 comme Yavan. Pourquoi? Mais parce que précisément c'est un monde clos, un monde qui se suffit, un monde fermé, un monde qui est fermé sur lui-même et qui est chalem, autosuffisant. Qu'est-ce qui va lui permettre de s'associer à quelque chose d'autre? Prenez deux cubes. S'il n'y a aucune aspérité, comment vous allez les accrocher l'un à l'autre? Si le cube est entier, comment vous voulez l'accrocher? Pour qu'il y ait une liaison entre ces deux cubes, il faut qu'il y en ait un qui a un manque et que l'autre ait la chose qui puisse, une blita, qui puisse lui permettre de rentrer dans le trou du premier cube pour se lier. Mais si chaque cube est plein en tant que tel, il n'y a plus de possibilité de lier. Il faut qu'il y ait un chisaron chez chacun des deux partenaires du brit pour qu'il puisse avoir un brit. Et les choses sont dites qui viachol, même chez Akadosh Baruch Hu. Ah, évidemment, il a besoin de rien, il n'a pas besoin de nous. Mais dans le rapport que Hachem entretient avec les hommes, c'est comme s'il dit « j'ai besoin de vous ». Parce que vous détenez ma présence dans le monde. Donc il y a un besoin. Donc il y a un brit. Donc il ne nous oublie pas, il s'associe à nous, Avodat Tzorer Gavoa. La Avodat Hashem, c'est un Tzorer pour lui. Il a besoin de rien, évidemment, mais il a créé une structure, c'est une création d'une structure où l'homme peut donner quelque chose qu'il y a à Kadosh Baruch Hu. Le frère du Gaon dit, c'est ça, il dit au nom du Gaon de Vilna, c'est ça le sens du pasuk, Tov Yatzar Kavod Lishmo. C'est quoi Tov Yatzar Kavod Lishmo? Celui qui est Tov, à savoir Akadosh Baruch Hu, qui est prodigant, qui fait du Tov, comment il va donner le Tov à l'homme? Il faut créer une alliance. Mais comment là, il peut se lier avec l'homme? Pour se lier, il faut qu'il manque, il faut que l'homme donne quelque chose à Hachem. Or, on est capable de rien donner à Hachem. Ou Yatzar Kavod, il a créé la possibilité que l'homme puisse offrir à Hachem du Kavod. C'est une Yetzira, c'est pas vrai. Dans l'absolu, c'est pas possible, tu peux pas donner du Kavod à Hachem, rien n'est possible. Il a créé cet espace où l'homme peut donner du Kavod à Hachem. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il est Tov. Parce que c'est comme ça que se noue l'alliance. On ne peut en aucun cas créer une relation avec Hachem quand on vient, comme du côté de notre force virile, pleine et forte, on est sujet. Ben alors tu es sujet, tu agis, tu es fort. Tu n'as plus besoin de lui. Donc tu n'es pas en ribour avec lui, donc tu n'as pas d'alliance. Il faut que le chisaron s'inscrive en l'homme parce que c'est précisément ce chisaron qui permet le ribour entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Et en réalité, tout est question en fait de ce qu'on appelle la définition de l'homme. Si le rachat du Midrash, dans notre propose, considère que porter atteinte au corps, c'est un défaut, c'est un manque, alors que pour nous on entend que c'est la marque même de la shlemut, ça procède de quoi? Quel est le shoresh de la marque loquette? C'est tout simplement de savoir comment on définit la personne. Est-ce qu'on définit la personne comme un sujet qui est autosuffisant? Je suis ce que je suis. C'est-à-dire que mon essence s'inscrit en moi. Qui suis-je? Ce que je suis. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je ne suis pas autre chose que je suis. Donc j'ai toute mon essence, toute mon identité est inscrite dans moi. Alors, chaque fois que tu portes atteinte à ce que je suis, c'est une perte. C'est une perte. Maintenant, tu peux entendre qu'en réalité, je ne suis pas du tout ça. Je suis que le projet d'une existence.
Je suis quelque chose que je n'ai pas encore. Précisément, je ne commence à exister que quand je ne me définis pas comme un être suffisant. Et suffisant, ça veut dire que, comme si j'avais en moi mon essence. Mais non, c'est pas possible. Je ne suis pas cela. Et vous avez cette très très belle leçon du Maharal qui dit que c'est ça la différence entre le mode animal d'existence et le mode humain. Qu'est-ce qui définit la différence? Pourquoi il dit parce que si vivre sur le mode animal, c'est vivre en tant que BMA. Qu'est-ce qu'une BMA? Le Maharal dit BMA, c'est Ba-Ma. Son ma, sa qualité, son essence, est inscrite dans l'animal. Il est ce qu'il est. Tout ce qu'il est inscrit en lui. Vivre selon le mode animal, c'est poser la question à un homme qui es-tu, il te dira ben voilà ce que je suis. Alors qu'en réalité, notre essence, elle est toujours au-delà de nous-mêmes. Elle est toujours dans le chibour que l'on va avoir, pas dans ce que nous sommes maintenant. Donc elle est toujours dans une capacité à advenir et pas à ce qu'on vient. Ça, si tu entends ton Ani comme une plénitude d'être en toi, évidemment, tu vas entendre que tout ce qui va porter atteinte à ton corps, à ton être, est un manquement. Et ça sera la Mila. Et vous savez que le Moumar, le grand Moumar, le juif Moumar, le grand juif Moumar, lorsque il avait donc, dans tous ses écrits, il en voulait énormément à la Mila. À la Mila. Il dit que la Mila, c'est le principe même de la mortification. Et il dira aussi qu'en fait, si vous connaissez un peu la répartition, mais alors de façon très très grossière, qu'il a entre ce qu'on appelle les passions tristes dans l'éthique, les passions tristes, c'est-à-dire toutes sortes de choses qui te limitent, qui ne donnent pas un surplus d'existence. La tristesse, la jalousie, tout ce qui te limite, n'est considéré comme bon que ce qui fortifie ton être. Tout ce qui va le limiter, eh ben c'est triste, c'est une passion triste et c'est négatif. Alors vous comprenez que quand vous voyez les choses comme ça, et tu dis à un homme pareil, la Mila, il bondit, quoi, la Mila. Qu'est-ce que tu portes atteinte? Mais parce que si tu définis ta shlémo, ta plénitude dans ce que tu es par toi-même, évidemment, il n'y a pas lieu d'entendre autre chose. Évidemment, toute Gia, c'est un chissaron. Par contre, si tu entends ton existence non pas dans ce que tu es, mais dans ce que tu vas être, dans ce ribourg que tu vas être, à quelque chose qui par définition t'échappe. Donc en fait, mon être m'échappe toujours. Ce que je suis m'échappe toujours. C'est toujours dans le rapport que je vais avoir avec Akadosh Baruch Hu que se définit ce que je suis. Alors au contraire, le chisaron que je vais mettre en mon corps sera la possibilité d'une ouverture à autre chose. Et la shlemut, ça sera une orla. La shlemut, ça sera quelque chose qui va recouvrir et étouffer et empêcher tout rapport que j'aurai, moi, entre moi et Akadosh Baruch Hu. Donc, en vérité, on va entendre cette peau qu'on enlève comme orla, et la orla, elle est meoussa. Ce qui, de façon chitzonite, superficielle, apparente, apparaît comme un chisaron, tu es notel la orla, tu enlèves une orla, en réalité, c'est pas du tout, c'est un tikkun. Tu ôtes ce qui précisément fait écran à la possibilité de faire un chibour avec Hachem. La orla, c'est un écran. Et c'est pour ça que la Mishnah, quand elle parle de la Mila, elle dira, au début, Rabbi Nathan ben Azariah Omer, mais où ça orla? Shinidganu bo reshaim. Shinemar kikol hagoyim harelim. Mais où ça orla? Donc vous entendez ici un retournement. Cette peau qu'on enlève, c'est pas un chisaron. On enlève l'écran. Qu'est-ce qui fait écran? Eh bien, la possibilité de dire je suis ce que je suis. Ça, c'est ce qui fait écran. Dans cette possibilité de se définir comme soi, comme étant Shalem, comme étant un sujet agissant, comme étant viril et pas fragile, comme étant Zachar et pas Noukva, ça c'est le Chisaron. Comme s'il faut
que pour ma générosité, la générosité, le chesed, c'est l'acte du zahar. Pour qu'elle ait un sens et qu'elle soit pervertie, il faut qu'elle passe dans une alliance avec le côté féminin, avec le côté fragile de celui qui reçoit. Si tu n'es pas d'abord un Mekabel, et pas simplement d'abord, ce n'est pas une succession de temps, c'est toujours en étant en position d'être Mekabel. Si un jour tu penses que tu es toi le Baal HaChesed, c'est toi qui donnes, toi qui es l'origine, c'est toi qui agis. Alors au contraire, ce Chesed, eh ben, il t'écarte d'Akadosh Baruch Hu. Plutôt que ce soit lui qui soit le provident, tu deviens toi le provident. Tu te mets en lieu et place d'Hachem. C'est une catastrophe. Pour que le chesed que tu donnes soit en fait, tu te fasses simplement le conduit par lequel le chesed d'Hachem va venir, il faut que tu associes à ton chesed cette position d'être Mekabel, cette fragilité du Mekabel. Et ça, c'est l'acte même de la Mila. L'acte même de la Mila, c'est le tikkun du chesed d'Abraham. Parce qu'il peut y avoir dans le chesed d'Abraham une perversion. Pas qu'il l'a eu chez lui, mais elle est possible. D'ailleurs, elle s'est retrouvée dans sa descendance. Quelle est cette perversion? Ben, je suis Shalem, c'est moi qui donne. Ça procède de moi. C'est moi qui donne. Comme s'il y avait une enveloppe qui empêchait précisément ce rapport avec Hachem. C'est justement ce Ani. C'est la malchoute. La malchoute, c'est être Mekabel, mais si cette malchoute est mal perçue, bah, tu te considères comme étant celui qui va donner. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est l'idée que comment la Mila, le Chisaron dans la Mila, pour quelqu'un qui considère que la shlemut du sujet, c'est ce qu'il est lui-même, évidemment, il n'y a rien de pire que la Mila. Il n'y a rien de pire, ça serait comme en fait, le summum, le paroxysme de toutes les passions tristes, de ce qui va limiter, de ce qui va restreindre. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que Ramban ne veut pas entendre ce que Rambam dit. Il ne s'agit pas de restreindre pour restreindre. Il s'agit d'ouvrir. Il s'agit d'ouvrir. Mais les deux sont vrais. Il y a dans la Mila cette idée de restriction. Mais la restriction ouvre le brit avec Akadosh Baruch Hu. Pas juste une restriction pour elle-même. Cette restriction ouvre le brit avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'excellence même du chesed. Dans le fait même de la Mila, voilà, d'accord? C'est ce que je veux dire. Alors là, maintenant, on arrête. Et je vais dire quelques phrases, mais